Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre. Donc ça fait un petit moment que je ne suis pas venue me déposer. Voilà, je clôture mes retraites de ce mois de novembre. Ça s'est très bien passé et je vous informe que je poursuis l'aventure. Donc il y a une prochaine date, le 10, 11 et 12 décembre, à laquelle vous pouvez vous inscrire. Donc c'est une retraite individuelle. Vous venez seul avec vous-même pour bien vous retrouver. Donc cette retraite est une retraite reconnexion à la matrice originelle et à ta source intérieure infinie. Voilà, donc je suis très heureuse d'avoir lancé cette merveilleuse aventure qui a vraiment porté ses fruits et semé bien plus que des petites graines. Donc je suis très contente. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui était attendue, que j'avais annoncée sur Facebook pour ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je viens parler et me déposer par rapport à l'énergie sexuelle. Donc, c'est une énergie qui, sur la Terre, a besoin de... Voilà, l'être humain a besoin de remettre de la conscience, de remettre du sens et de remettre du sacré dans cette énergie. C'est pour cela que je suis venue me déposer. Donc c'est un sujet assez délicat, assez tabou sur notre terre, tant il a été abîmé, cet espace en lien avec l'énergie sexuelle a été très abîmé et actuellement assez malade sur notre terre. Et donc, toute l'importance pour moi de venir me déposer par rapport à ce sujet, car la reconnexion véritable à cette énergie participera grandement au processus d'ascension sur la Terre et de reprise de son pouvoir créateur. Donc cette énergie sexuelle, souvent elle est associée à la sexualité, au fait d'avoir des rapports sexuels pour le plaisir ou pour la procréation, le fait de faire un enfant. Voilà, c'est un petit peu limitant pour cette énergie qui est bien plus que cela. Donc je vais voir un petit peu comment je vais faire le déroulé de cette vidéo pour transmettre un maximum de choses sur ce sujet aujourd'hui pour peut-être vous permettre d'apporter de la conscience dans cet espace où il y a beaucoup de non-conscience. Donc c'est important pour moi de venir me déposer pour que vous puissiez remettre du sens dans cette énergie, dans ces espaces-là. Donc cette énergie sexuelle, si on parle purement de la sexualité, c'est important de comprendre que dans cette énergie, dans ce partage intime avec quelqu'un, il y a énormément de choses qui se passent, il y a énormément d'échanges. Et c'est dans la sphère intime, dans la sphère sexuelle, qu'il y a le plus en fait d'échanges, de données, d'informations. Donc, pour amener de la conscience sur attention à ce que vous faites de votre énergie, de votre corps, de votre temple. Parce que cette énergie sexuelle, en fait, c'est notre énergie vitale, c'est l'énergie de vie, c'est celle qui vous permet d'être là, debout ou assis en train de regarder cette vidéo. C'est cette énergie qui vous permet de créer. On peut créer un enfant avec l'énergie sexuelle.
pour vous dire à quel point ce n'est pas anodin, à quel point il y a une puissance de création derrière cette énergie. Cette énergie est la plus puissante qu'il y a à votre disposition. Donc c'est important, si vous êtes dans ce chemin de conscience, dans ce chemin de mieux-être, dans ce chemin de connaissance de soi et de chercher aussi de la compréhension, ça va être important de mettre de la conscience sur ce que vous faites de cette énergie sexuelle. Car elle est puissante, mais dans les deux sens, puisqu'il y a toujours les forces opposées en toute chose. Ça peut être puissant dans la création, comme tout aussi puissant dans la dévitalisation de l'être. C'est pourquoi, eh bien, la sexualité actuellement sur notre terre est très malade, parce que par ce biais-là, on peut manipuler des populations et on peut venir dévitaliser comme ça l'être de son essence, de son énergie. Donc, je vais certainement rien vous apprendre par rapport à tout ça. Toute cette sexualité qui a été totalement dégradée par notamment la pornographie, toute cette image que on peut avoir, qui fait que certaines personnes sont complètement donc hypnotisées, sont dans un monde lié à la pornographie, totalement en fait sous l'emprise de ces stimulations, qui va mettre aussi l'être humain sous hypnose, parce qu'il aura du mal à aller vers des vraies relations avec des vrais humains. Ça peut vraiment créer un enfermement, un isolement, donc je ne rentrerai pas plus là-dedans. Et donc, c'est pareil, cette énergie, elle a été donc abîmée dans le sens où on a banalisé en fait tout ça, la pornographie. Très jeune, on parle aux jeunes filles de prendre la pilule du lendemain. Donc on transmet tout un tas de choses qui sont très 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 dysfonctionnelles sur la Terre. Parce que dès le plus jeune âge, par les méthodes de contraception, par exemple la pilule, nous allons couper la jeune fille de son soi, de son être, de son corps, de comment ça se passe, puisque je vais ingérer quelque chose qui va me couper totalement de ce cycle naturel qui a énormément d'informations à transmettre. Donc, par le biais de la sexualité, nous avons aussi abîmé des corps sur la Terre. Toutes les méthodes de contraception aujourd'hui, hormonales, chimiques, que ce soit les stérilés, il y a une grande violence qui est administrée au corps physique. Les femmes porteuses de stérilés, en fait, mettent leur utérus dans un état inflammatoire au quotidien, et l'utérus est le siège aussi de cette puissance en nous. Donc, il n'y a aucun jugement dans cette vidéo. Si vous prenez des méthodes de contraception, etc., je suis ici pour mettre de la conscience dans ces espaces. Donc, vous aurez votre libre arbitre pour faire vos choix, bien entendu. Juste, il est important, si vous souhaitez reprendre votre pouvoir, retrouver votre énergie, à un moment donné, de remettre de la conscience dans certains espaces. Donc, vous voyez tous ces espaces qui ont été abîmés, aussi aujourd'hui à l'école, très tôt, il y a plein de choses apparemment qui se passent pour les enfants au niveau de la sexualité. Donc, il y a vraiment un besoin de réapprendre et déjà d'être dans le respect de son corps,
d'être à l'écoute de son corps. Avant de rentrer dans un échange avec un partenaire, une partenaire, ça va être très important de prendre conscience déjà de tout un tas de choses. Que quand je vais aller mélanger mon énergie sexuelle à quelqu'un, je vais rentrer dans un espace très intime. Et pourtant aujourd'hui tout cela est banalisé, abîmé par peut-être une accumulation de relations en même temps, les relations du jour au lendemain, où vous allez prendre ce qu'on appelle les sex friends, enfin voilà, tout ce qui s'est développé, tout ce qui a fait partie de la dégénérescence totale sur la Terre. Voilà, on va prendre quelqu'un, on va avoir un rapport sexuel et puis le lendemain, on va continuer sa vie. Sauf que les énergies, on les garde avec nous, quoi. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Quand une femme a un rapport sexuel avec un homme, elle va garder les énergies dans sa matrice pendant un moment. Donc aussi, tous les dysfonctionnements qu'il y a chez l'autre personne, émotionnels et autres. Donc vous pouvez comme ça vous retrouver totalement pollué dans votre énergie. Souvent, ce que j'invite à faire, c'est que je vous invite à pratiquer et à faire l'expérience. Voilà, j'en ai parlé aussi lors de cette retraite. Faites l'expérience de vous observer. Tout commence ici. Donc, quand vous avez un échange sexuel avec quelqu'un, je vous invite à observer comment vous vous sentez après, dans toute la sphère de votre énergie, que ce soit au niveau de l'énergie, de la vitalité, de la créativité, etc. Observez-vous. Voilà, observez-vous. Ça va vous permettre aussi de voir le type d'échange en termes de qualité. Voilà. Parce que, comme je disais, cette énergie, elle est puissante, elle est créatrice, mais elle peut totalement dévitaliser l'être, dans le sens où, si dans un instant, je ne suis pas très bien et je fais l'amour à un partenaire qui n'est pas très bien non plus, ça va faire un cocktail Molotov assez... voilà. Donc, je peux me retrouver encore plus polluée alors que j'ai des propres charges à aller régler. Donc, aujourd'hui, il y a une grande guérison sur la Terre au niveau des chakras inférieurs et aussi de ce chakra sacré qui demande avant tout de la conscience et de l'écoute personnelle. Avant de rentrer en relation avec quelqu'un, il est important de voir déjà la relation avec soi-même et voir un petit peu ces espaces-là en soi avant de rentrer en relation. Voilà. Aujourd'hui, cette énergie sexuelle, c'est une énergie qui est très sacrée et donc il est important de remettre du sacré et que l'être humain puisse avancer en remettant tout simplement du sacré dans cette énergie, du sacré dans ses relations sexuelles, qui sont avant tout une énergie de cœur. Donc, si vous sentez qu'en ce moment, il y a déjà plein d'espace à nettoyer à l'intérieur de vous, que vous avez besoin de vous retrouver, rentrer en relation sexuelle avec quelqu'un, c'est peut-être pas la meilleure idée parce que ça va amener de la confusion avec tout ce mélange d'énergie. Si votre partenaire il est alourdi, s'il ne va pas bien, si il a des espaces à l'intérieur de lui qui ont besoin de conscience, ça va peut-être pas être le moment idéal. Voilà. Et puis cette sexualité, plus vous allez prendre conscience de votre énergie, plus elle va être amenée à se transformer. C'est-à-dire qu'une sexualité basique, classique, vous n'en voudrez tout simplement plus.
et puis peut-être même que votre sexualité va changer. Il y aura peut-être plus d'échanges physiques comme avant. Voilà, tout est possible et c'est en fonction de chacun et du chemin personnel de chacun. Il n'y a pas de consigne par rapport à tout cela, simplement une invitation. Ces vidéos sont toujours des invitations à mettre de la conscience pour que vous puissiez vous sentir bien, le mieux possible dans votre vie. Donc si en ce moment vous sentez qu'il y a un appel intérieur à écouter des espaces, vous avez peut-être beaucoup de choses à traiter en ce moment parce que nous sommes dans ce grand bain d'ascension et il y a tout qui remonte en ce moment. Donc, la charge intérieure de l'individu, elle est extrêmement colossale à gérer. Si en plus, dans ces instants où vous avez déjà du mal à vous gérer vous-même, allez gérer d'autres énergies supplémentaires, peut-être que dans l'instant, ce n'est pas l'idéal, effectivement. Donc, prenez du recul par rapport à tout ça, observez-vous, faites attention à ce que vous faites de votre corps, de vos énergies. La matrice féminine est une matrice sacrée qui peut se faire aussi vampiriser et dévitaliser. Donc c'est important, là je m'adresse aux femmes et aussi aux hommes qui écouteront cette vidéo, à mettre de la conscience et à respecter votre matrice. À respecter votre matrice et à observer aussi quels sont vos comportements par rapport à cette énergie sexuelle. Peut-être que vous vous sentez comme totalement possédé de cette énergie, de ces bas instincts. Vous vous sentez peut-être totalement happé par ces besoins primaires. Et peut-être que même ça vient vous parasiter, comme des personnes qui auraient une obsession à la pornographie, une obsession à la masturbation, etc. Tout ça, c'est une invitation à venir s'observer. Parce que cette énergie sexuelle, cette énergie puissante de création que nous avons besoin d'utiliser à bon escient aussi pour construire ce nouveau monde, c'est important d'y mettre beaucoup de conscience et de descendre dans ces espaces. Donc nous sommes dans cette période automnale de descente, d'intériorité et actuellement vous avez la possibilité de descendre pour venir aussi écouter ces espaces qui ont besoin. Voilà, comme je disais, observez-vous. Si vous avez des échanges sexuels actuellement avec quelqu'un, je vous invite à observer comment vous vous sentez. Si vous avez des échanges, d'ailleurs même avec plusieurs partenaires, je vous invite peut-être à voir comment vous vous sentez. Ça va être intéressant à observer. Et il est très important de respecter votre corps, parce que respecter votre corps, c'est respecter la terre-mère, c'est respecter le vivant. Donc, ces espaces intérieurs ont besoin de soutien, ont besoin d'écoute, ont besoin d'amour et surtout du vôtre, voilà, du vôtre, de votre présence. Parce que comment vous allez pouvoir être en capacité d'accueillir des énergies extérieures si par exemple votre matrice elle est gorgée d'abus, gorgée de trahison, vous allez certainement vivre des choses désagréables parce que ces espaces, ils n'ont pas été vus et reconnus. Je vous invite toujours, depuis des années, dans ma médecine, à rentrer en relation avec toutes les parties de votre corps, de vos cellules, de vos organes quand vous avez mal quelque part, du corps, et également de vos parties génitales. Je vous invite à venir communiquer avec vos parties génitales, avec votre utérus, avec votre yoni, avec vos ovaires, avec votre pénis, etc. À rentrer en relation et à rentrer dans cette connexion profonde. Il y a certainement beaucoup de choses qui vont vous être révélées par rapport à tout cela. Donc, on est aussi sur les premiers chakras et tout ça
parle aussi grandement d'insécurité. Hein. Dans cette insécurité intérieure, on va vouloir se remplir aussi à travers cette énergie de partage sexuel qui peut être un véritable gouffre. Parce que de toute façon, s'il y a un gouffre à l'intérieur de vous, c'est certainement pas l'énergie sexuelle qui va venir remplir ce gouffre. Ça va être de descendre à l'intérieur et de venir apporter votre amour, apporter votre conscience à ces espaces qui ont besoin. Et ô combien ces espaces ont besoin de soutien sur la terre. Donc vous pouvez sentir comme ça en ce moment des choses qui changent, des envies différentes et je l'entends aussi autour de moi, même parfois en allant à des cercles où c'est pas moi qui animais les cercles, des personnes se déposaient, notamment le masculin, disant voilà, je vais vous donner un exemple, cette personne disait mais j'ai senti que cet été, au niveau de ma sexualité, j'étais dans une sexualité distorsionnée et je sens que ça ne me nourrit plus, je sens que j'ai besoin d'autre chose. Parce qu'il y a cet appel en ce moment du divin en soi qui veut prendre toute sa place. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ne vous nourrissent plus, qui n'ont plus de sens. Vous allez avoir besoin de choses vraiment qui viennent nourrir profondément votre âme. Et la relation profonde avec soi et avec l'autre, c'est d'abord une énergie de cœur. Donc c'est important de revenir au sacré. Et puis cette connaissance de soi, cette écoute de vous, de vos besoins, va vous permettre ensuite de meilleures interactions avec l'extérieur parce que vous ne serez plus ballotté par certaines énergies, vous serez centré à l'intérieur de vous, dans cette connaissance de soi, et à partir de là, vous serez plus à même de juger de ce qui est bon, de ce qui est nourrissant, de ce qui ne l'est pas, de ce qui vous fait du mal, etc. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je ne rentrerai pas plus en détail par rapport à l'énergie, cette énergie sexuelle qui est donc souvent très distorsionnée parce qu'elle est aussi très stagnante au niveau des premiers chakras, du premier chakra. Donc je ne rentrerai pas plus en détail par rapport dans cette vidéo. Je préfère rentrer dans les détails, dans des cadres sécurisés tels que les accompagnements individuels. Mais effectivement, cette énergie vitale, elle peut être donc sublimée, elle peut vous permettre d'équilibrer vos chakras, de retrouver de l'énergie et puis de contribuer, de participer à votre évolution, à votre ascension, à votre guérison aussi. Cette énergie, elle peut être utilisée à cela. Et voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails par rapport à ça. Je vous invite simplement dans cette vidéo à mettre de la conscience et de voir à quel point cette énergie, elle peut être à votre service pour la création, comme vous dévitaliser, vous vider, vous mettre en état d'hypnose. Donc, par le biais de la sexualité, voilà, certaines forces sont venues aussi voilà, faire en sorte que l'être humain ne puisse pas aller vraiment vers cette souveraineté. Donc, faites attention à ce que vous faites avec votre énergie. Mettez de la conscience aussi sur vos méthodes de contraception. Et revenir à cette écoute de soi, l'écoute de vos cycles, l'écoute intérieure pour petit à petit il y a ce mot déposséder qui vient vraiment
vous délester de toutes ces énergies d'hormones, de synthèse, tout ce surplus qui fait du mal à votre corps et dont votre corps n'a pas besoin. Vous avez d'autres méthodes beaucoup plus conscientes que vous pouvez voilà, développer dans une écoute plus intérieure et beaucoup plus juste pour tout le vivant. Voilà, puissiez-vous, je vous le souhaite, vous reconnecter à votre puissance créatrice et à ne plus vous sentir asservi par, ces énergies. Si vous avez besoin d'être accompagné, voilà, tous les sujets sont ouverts. Aujourd'hui, quand on parle de sexualité, ça peut paraître très tabou. Camille, elle fait une vidéo sur la sexualité. Parce que l'énergie sexuelle est une énergie tout simplement normale, mais qui a été abîmée. Hein. Donc plus une énergie est abîmée, plus il va y avoir des tabous par rapport à tout cela. Voilà. Donc remettons du sacré, et c'est toute l'invitation aussi à travers mes accompagnements. Donc si vous avez besoin d'être accompagné aussi par rapport à tout cela, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une excellente journée et puisse votre énergie sexuelle vous porter vers la création de merveilleuses choses pour notre terre-mère. Belle journée à tous. Au revoir.